On va travailler aujourd'hui sur Genèse chapitre 26, du verset 1 à 11. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, en toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac restait à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « C'est ma sœur » Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit « Qu'est-ce que tu nous as fait? Pour s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Amen. Voilà, donc d'après l'histoire d'Ésaü et de Jacob au chapitre précédent, au chapitre 25, on revient à nouveau sur Isaac. Comme on peut lire au verset 1, il y avait une famine dans le pays où Isaac habitait avec sa famille, et il va vers Abimelech chez le roi des Philistins. Et Dieu lui dit de rester avec lui au lieu de descendre en Égypte. C'est ce que dit le verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Dieu lui dit ensuite pourquoi il devait demeurer dans ce pays au lieu de descendre en Égypte. Donc ce sont les versets 3 à 5. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Pourtant, ce sont des promesses que Dieu avait déjà faites à Abraham. Nous avons déjà étudié donc depuis chapitre 12 comment Dieu a promis à Abraham tout ça. Dieu avait confirmé ses promesses, tout ça. Voilà, donc ce sont des promesses que Dieu avait déjà faites à Abraham. Mais jusqu'à ce jour-là, Dieu ne lui avait pas encore donné tous ces contrées comme il avait promis. En fait, tout ce que Dieu vient de dire à Isaac n'était que tout ce qui va arriver dans l'avenir. Donc Dieu parle sous forme de futur. Donc je donnerai, je tiendrai, je multiplierai, et encore ils seront bénis en ta postérité. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, mais c'est quelque chose qui va arriver dans quelque temps qu'on ne connaît pas. Exactement comme il avait dit à son père Abraham. Donc Dieu dit simplement que je te donnerai et que ça va venir. Alors que ça fait déjà des années que Dieu a donné ce serment, mais jusqu'à ce jour-là, il ne voyait rien de concret dans sa vie. Alors donc Dieu a donné cette promesse depuis son père. Alors ça veut dire, ça fait vraiment même centaines d'années. Donc ça fait très longues années que Dieu a donné ce serment. Mais ça n'a pas encore été accompli. Mais
qu'est-ce qu'il fait Isaac? Donc c'est le verset 6 qui nous dit. Et Isaac resta à Guérar. Malgré tout, Isaac a obéi à Dieu. Donc Isaac n'a pas cherché à poser la question ou à résister à Dieu. Mais tout simplement, lui, il a obéi à la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il donnera tous ses contrées à lui et à sa postérité, qu'il multipliera sa postérité comme les étoiles du ciel et que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité grâce à son père Abraham qui a obéi à sa voix et qui a observé ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois. Ça veut dire qu'il voulait suivre l'exemple de son père. Parce que Isaac, lui, il savait aussi que son père était quelqu'un qui obéissait à la voix de Dieu, qui observait les ordres, les commandements, les statuts et les lois de Dieu. Lui, Isaac aussi, il voulait suivre l'exemple de son père. D'après le verset 5, on apprend à nouveau comment Abraham a pu devenir l'ancêtre de la foi. Donc, je relis le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et c'est Dieu qui parle, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ça veut dire, Dieu avait parfaitement reconnu Abraham comme quelqu'un qui avait vraiment une très bonne foi. J'espère que Dieu puisse dire la même chose à nous tous qui sommes connectés aujourd'hui. Que Dieu dise à chacun de nous. Par exemple, pour moi, quand je dirais « Junon a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois », si Dieu peut dire ça à chacun de nous, vraiment, ça sera une très grande bénédiction pour chacun de nous. Il est vrai que nous ne pouvons pas être parfaits. Nous ne pouvons pas obéir. C'est vrai, il est difficile d'obéir à toutes les paroles de Dieu. C'est vrai, il est difficile d'observer tous les commandements de Dieu. Tout de même, Dieu veut que nous fassions l'effort pour obéir à sa voix et pour observer ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois comme a fait Abraham. Parce qu'il veut bénir ceux qui lui obéissent et qui observent ses commandements. Voici toutes les bénédictions que Dieu veut donner à ceux qui lui obéissent et qui observent ses commandements. On va aller voir Deutéronome chapitre 28, du verset 1 à 8. Deutéronome 28 parle de toute bénédiction que Dieu va donner, Dieu vous donner à ceux qui obéissent à sa parole, et encore la malédiction pour ceux qui ne l'écoutent pas. Voilà, on va regarder la première partie, Deutéronome 28 du verset 1 à 8. Je lis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils seront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et Isaac reçoit toutes ces bénédictions que Dieu a promis en Deutéronome parce qu'il a obéi à Dieu comme son père Abraham. Et quelles sont les bénédictions qu'il a reçues? Donc on revient au texte aujourd'hui, Genèse 26, du verset 12 à 14.
Voici les bénédictions que Isaac a reçues en obéissant à la parole de Dieu. Genèse 26 du verset 12 à 14. Je lis. Isaac sema dans ce pays et il recueille cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Comme Dieu a dit, la bénédiction était avec lui dans ses greniers et dans toutes ses entreprises. Parce que Isaac a obéi à la parole de Dieu. Ainsi Dieu peut rendre riche à ceux qui lui obéissent et qui observent ses commandements. On va aller voir 2 Chroniques, chapitre 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alors que Dieu peut donner la richesse et la gloire, Dieu peut donner la richesse et la gloire à toute personne qu'il veut. Comme il vient de dire, donc comme on vient de déclarer dans 2 Chronique. Dieu peut donner la richesse et la gloire, mais sous condition qu'on lui obéisse et qu'on observe ses commandements. Pas tout le monde. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que Dieu va donner cette bénédiction à tous les chrétiens. Uniquement à ceux qui lui obéissent et ceux qui observent ses commandements. Tout de même, comme je l'ai déjà dit, il nous est difficile d'obéir et d'observer parfaitement tous ces commandements. Il serait pratiquement impossible d'observer tous ces commandements d'une manière parfaite. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse? C'est que nous fassions l'effort. Dieu attend notre effort. Mais non pas un effort personnel qui se débrouille tout seul. En fait, je vais essayer de faire tout seul quand même. Je vais essayer d'obéir à la parole de Dieu tout seul. Non, mais l'effort de demander de l'aide au Saint-Esprit à obéir et à observer ses commandements. Dieu n'attend pas un effort personnel qu'on fasse vraiment, je cherche à tout ça. Non, l'effort de demander de l'aide. Il est là pour nous écouter. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Il attend qu'on lui demande de l'aide. Donc ça veut dire, nous devons à la fois prier pour demander de l'aide au Saint-Esprit et aussi lire la parole de Dieu pour connaître quels sont les commandements que nous devons observer. Alors que nous devons observer les commandements, si on ne sait pas quels sont les commandements, comment on va pouvoir mettre en pratique? Ça, c'est impossible. C'est pourquoi donc il faut lire. Et encore, pour obéir à sa voix, il faut déjà l'entendre. Si on ne peut pas entendre la voix de Dieu, on ne peut pas obéir à sa voix. Mais comment pourrait-on entendre la voix de Dieu? C'est une question importante. Alors qu'on dit qu'on doit obéir à la voix de Dieu. Mais comment fait-on pour entendre sa voix? Différemment à Isaac, Dieu ne nous parle pas à la voix naturelle. Comme on peut lire dans le livre de Genèse, à Abraham, à Isaac, Dieu leur a parlé à la voix naturelle comme si quelqu'un leur parlait à côté. Donc eux, ils pouvaient même discuter avec Dieu. Ils pouvaient faire dialoguer avec Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour nous. Est-ce que vous l'entendez comme la voix naturelle, comme si quelqu'un qui parle à côté de vous? Non, ça nous arrive, mais pas tout le temps. Alors, comment pourrait-on entendre la voix de Dieu? Premièrement, c'est en lisant la parole de Dieu, on peut entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle à travers les Écritures, donc à travers sa parole écrite qu'il nous parle. Et deuxièmement,
en écoutant la prédication du serviteur de Dieu. Peut-être à l'occasion de l'étude biblique comme ça, à l'occasion du culte de dimanche, donc la réunion de l'église, tout ça. En écoutant la prédication du serviteur de Dieu, on peut entendre la voix de Dieu. Et troisièmement, on peut aussi l'entendre par nos proches. Par exemple, par des frères et des sœurs dans la foi. Pas n'importe qui, peut-être. Oui, je peux même utiliser les non-croyants pour nous donner un message, pour nous transmettre le message. Mais souvent, ça se passe par des frères et des sœurs dans la foi. Par exemple, ce sont ceux qui font partie de ma communauté ou encore, je peux nous parler par mes parents aussi. Même aussi par mes enfants aussi. Et quatrièmement, on peut l'entendre par notre cœur, car le Saint-Esprit nous parle au cœur. En fait, j'ai déjà partagé ce témoignage à l'église de Paris, mais je le reprends pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Un jour, je suis allé au supermarché avec mes enfants. Et ici en France, dans les grands supermarchés, nous avons le système de scanette. Le scanette avec lequel on peut scanner nous-mêmes les produits qu'on va acheter. Et on n'a qu'à tic scanner et à la caisse, on n'a qu'à présenter cette scannette pour payer. Alors moi aussi, à chaque fois quand je mettais quelque chose dans mon caddie, j'avais bien scanné à tous les produits. Et mon fils qui était dans le caddie, et comme il m'a dit qu'il voulait manger les pâtes instantanées qu'on peut réchauffer dans le micro-ondes, je lui ai donné et lui il avait gardé dans ses bras. Et lorsque j'ai fini de payer mes courses, c'est là que j'ai compris que je n'avais pas scanné les pâtes instantanées que j'avais données à mon fils, que mon fils avait gardé dans ses bras. Mais là, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai réussi à passer la caisse sans payer. J'ai réussi à passer la caisse même sans scanner. Alors donc je l'ai eu gratuitement. Car personne d'autre que moi ne savait que ce produit n'a pas été payé. J'étais le seul qui savait que ce produit n'a pas été payé. Ni ma femme, ni mes parents, ni la caissière, ni le gardien du magasin ou le responsable du magasin. Personne d'autre ne savait que ce produit n'a pas été payé. Mais là, c'est là que j'ai entendu une voix qui me parlait dans mon cœur. Jeune, sois honnête. Tu dois être quelqu'un de droit, car parce que tu es chrétien, parce que tu es enfant de Dieu. Qui l'a dit? C'est le Saint-Esprit qui était en moi, c'est lui qui m'a parlé. Alors, heureusement, j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit, après avoir vérifié le ticket de caisse, et on est retourné payer ce qu'on n'avait pas payé. Évidemment, Dieu ne m'a pas donné la richesse et la gloire parce que j'ai obéi à sa voix, mais quand même, il m'a donné la joie dans mon cœur. On va aller voir Psaume 97, verset 11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. La joie pour ceux dont le cœur est droit. Ainsi, je pouvais rentrer chez moi avec un cœur joyeux. Mais si jamais, ce jour-là, j'avais refusé de l'écouter, non, mais c'est une bonne occasion, donc je l'ai eu gratuitement, si je suis rentré sans payer, mon cœur aurait continué à être mal à l'aise. Parce que le Saint-Esprit aurait continuellement me dire que non, mais il ne fallait pas faire ça. Non, mais t'es mauvais toi. Donc le Saint-Esprit allait me critiquer comme ça. C'est ainsi qu'il nous est important d'écouter la voix de Dieu. Donc peut-être en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu par mes proches, ou bien donc le Saint-Esprit pourrait nous parler directement à notre cœur. Le Genèse 26 nous apprend que Isaac a été béni parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Tout de même, on annonce qu'il n'était pas non plus quelqu'un parfait. Donc c'est ce qu'on peut lire au verset 7. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 26, verset 7.
Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Je pense que vous connaissez déjà une histoire similaire, parfaitement pareille à celle-ci. Son père Abraham avait aussi menti parce qu'il avait aussi peur de mourir à cause de sa femme. Abraham avait dit aussi que Sarah était sa sœur. On pourrait dire que cette histoire est vraiment un copier-coller. Le fils fait exactement pareil comme son père. C'est pourquoi les parents, ils ont vraiment besoin d'avoir un bon comportement parce que les enfants font copier-coller à ses parents. Alors, d'après cette histoire, qu'est-ce qu'on apprend? Il vaut mieux ne pas avoir une femme trop belle de figure parce qu'on risque la vie. Est-ce que c'est ça la leçon? Non. Qu'Isaac était une personne ordinaire comme nous. Ce n'est pas parce que Isaac est le fils d'Abraham et que Isaac était quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Non, tout ça. Non, Isaac n'était pas une personne particulière ou quelqu'un spécial. Non, il était quelqu'un ordinaire comme nous. Comme nous pouvons craindre. Il avait aussi la crainte. Il craignait aussi. Et encore, que les mensonges finissent par être découverts. On peut peut-être tromper quelqu'un, mais pas Dieu. Dieu qui connaît tout. Dieu qui connaît même ce qui est dans notre cœur. Lui, il est celui qui déteste le mensonge. C'est ce qu'on peut lire dans Proverbes chapitre 6, du verset 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même cette qu'il a en horreur. On dit horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et ceux qui excitent des querelles entre frères. Parmi les 7 qu'il a en horreur, on revient 2 fois sur la question de mensonge. Ainsi, Dieu est le mensonge parce qu'il est la vérité. C'est ce qui va à l'encontre de sa nature. Parce que Dieu est vérité, il est tout à fait normal qu'il déteste, qu'il est le mensonge. C'est pourquoi donc notre ennemi Satan, sa nature est le mensonge. C'est dès le commencement, il a commencé à mentir, il nous pousse à mentir tout ça. Isaac pensait avoir réussi à tromper les gens, mais finalement, son mensonge a été découvert. Ça veut dire donc que nous ne pouvons jamais mentir parfaitement. Donc ça va être découvert un jour. Parce que je voulais qu'il ait un cœur droit que Dieu a fait découvrir donc son mensonge. Donc on revient au texte aujourd'hui, Genèse chapitre 26, du verset 8 à 10. Je lis, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Vous s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Si jamais son mensonge n'a pas été découvert ce jour-là, Isaac aurait pu penser qu'il peut continuer à mentir parce que personne ne peut le savoir. Si c'est pour une bonne cause, parce que ça, j'ai menti pour me sauver. C'est pour ma vie que j'ai menti. Non, Dieu ne voulait pas qu'il mente encore une fois. C'est pourquoi il a conduit Abimelech à regarder par la fenêtre. Et il a fait découvrir que Rebecca était la femme d'Isaac, afin que Isaac ne continue pas
à mentir dans sa vie pour lui faire comprendre que Dieu connaît tout et que le mensonge sera découvert un jour. Et là, quelle était la réaction d'Abimelech? Il s'est mis en colère parce qu'Isaac lui a menti. Mais ça va pas, donc je vais pas te laisser. Tu m'as menti, c'est mauvais tout ça. Non. Si je relis le verset 10, donc vous allez voir, sa réaction n'était pas comme ça. Le verset 10. Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Pour s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. » Là, ce n'est pas pour dire qu'il est mauvais à mentir, mais parce qu'il a pu causer une chute pour quelqu'un. Donc il a pu causer cause de scandale à quelqu'un de son peuple. Donc pas seulement Dieu était avec Isaac, Dieu l'avait précédé pour préparer son séjour auprès d'Abimelech afin qu'il n'ait aucun problème dans ce pays. Mais malheureusement, à cause de son préjugé, comme quoi il sera mis à mort à cause de sa femme qui est si belle de figure, il n'a pas cru que Dieu était là. Alors, il a dû mentir pour se sauver, pour garder sa vie, conserver sa vie. Il a menti parce qu'il avait oublié que Dieu était là. Il ne savait pas que Dieu l'a précédé dans ce pays. Lorsque Dieu lui a dit de rester à Guérard, c'est parce que Dieu avait un plan. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a dit de rester dans ce pays. Ça veut dire que Dieu n'allait jamais le laisser en danger. Si, c'est parce que c'est Dieu qui l'a dit de rester là. Nous savons que nous pouvons aussi agir comme Isaac à tout moment de notre vie. Dieu seul qui connaît notre avenir nous précède pour préparer le chemin. Dieu connaît notre avenir, Dieu a déjà tout préparé, Dieu nous précède pour préparer notre chemin, mais nous, on ne le croit pas, parce qu'on ne le voit pas. Et que parfois, on croit être plus intelligent pour trouver le bon chemin. Donc, je vais en trouver tout seul. Mais peut-être comme je ne vois pas ce que Dieu a préparé, donc je vais me débrouiller tout seul. Ça nous arrive. C'est pourquoi donc, il nous est important de garder ces versets dans notre tête. On va aller voir Proverbes chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est ce qu'Isaac a fait. Isaac s'est appuyé sur sa sagesse. Mais Dieu dit, non, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en moi de tout ton cœur parce que j'ai tout prévu. Nous n'avons pas à nous appuyer sur notre sagesse aussi. Donc nous n'avons qu'à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, à qui appartient la sagesse. En aucun cas, on ne peut pas être plus sage que Dieu. Dieu lui-même est la sagesse. Dieu lui-même est intelligence. Alors, à quoi bon? Donc il est vraiment bon de nous confier en l'Éternel lui-même qui est la sagesse et l'intelligence. Pour Isaac, Dieu avait déjà tout prévu parce que c'est lui qui a dit de rester à Guérard auprès d'Abimelech. Pour Isaac, Dieu avait déjà tout prévu, donc c'est pareil pour nous. Parfois, donc, Dieu peut nous dire de rester là ou d'aller là. Donc, s'il nous dit quelque chose, parce qu'il sait ce qu'il a préparé pour nous. Mais nous, parce qu'on ne voit pas, parce que ce n'est pas visible, qu'on ne croit pas forcément, qu'on doute, qu'on craint. Mais Dieu dit non. Je te précède, alors donc j'ai tout préparé. C'est pourquoi Abimelech dit ainsi. Donc c'est pour montrer que Dieu avait déjà tout prévu. Donc Genèse 26, on revient au texte aujourd'hui, Genèse 26, verset 11. Genèse chapitre 26, verset 11. Je lis. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Non pas seulement Dieu est avec lui pour le protéger,
Donc Dieu utilise aussi Abimelech pour protéger Isaac et sa famille. Alors, depuis qu'Isaac n'avait plus besoin de craindre pour sa femme, il a commencé à semer dans ce pays, ça veut dire qu'il a commencé à cultiver, et comme on l'a déjà lu, grâce à ce qu'il a recueilli, il devient fort riche. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Comme Isaac est devenu beaucoup plus puissant qu'Abimelech, il lui propose de quitter le pays. Alors, Isaac quitte le pays, mais sur le chemin, il rencontre un problème. Mais pas forcément lui-même, mais pour ses serviteurs. C'est ce qu'on peut lire du verset 17 à 22. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Creuser un puits n'est jamais facile. Mais moi, personnellement, je n'ai pas d'expérience. Mais déjà, donc, faire un trou donc, avec peut-être le pelle, tout ça, ce n'est jamais facile. Surtout trouver un puits d'eau vive. On n'est pas là en train de creuser un trou, mais on creuse pour trouver l'eau vive, l'eau souterraine. Ça, c'est encore quelque chose de plus difficile. Mais que s'est-il passé pour Isaac et ses serviteurs? Alors que ce sont les serviteurs d'Isaac qui ont creusé et trouvé un puits d'eau vive, les bergers de Guérar l'après sont venus prendre donc ce puits en disant que l'eau est à nous, c'est notre territoire, c'est notre terrain. Donc vous êtes des étrangers, c'est pour nous. Alors là, Isaac et les serviteurs leur laissent le puits et creusent encore un autre puits. Mais là, on est encore venu prendre le puits en disant non, là aussi c'est notre terrain, donc c'est à nous. Donc ils l'abandonnent à nouveau et ils creusèrent à nouveau un autre puits. D'après Isaac et ses serviteurs, deux mots me sont venus à l'esprit. Donc, d'après ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont creusé, mais après, les gens sont venus et ils laissent les puits, tout ça. Donc, les deux mots, ce sont l'humilité et la prospérité. L'humilité, parce qu'ils ont laissé les puits à ceux qui sont venus quereller avec eux. Au lieu de les combattre, donc ils pouvaient résister, ils pouvaient dire jusqu'au bout, non, c'est à nous, il n'y a pas de raison que vous preniez, même si c'est votre territoire, donc c'est nous qui avons travaillé, c'est nous qui avons trouvé l'eau vive, alors il n'y a pas de raison qu'on vous laisse le puits. Mais eux, ils ont laissé laissé les prendre. On peut trouver chez eux le caractère de Jésus. Donc on va aller voir Matthieu chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si vous pouvez être doux et humble de cœur comme moi, vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ce que Jésus nous dit. Comme Isaac et ses serviteurs étaient doux et humbles de cœur, ils ont sans doute trouvé du repos pour leurs âmes. Même s'ils avaient résisté pour maintenir leur puits, même s'ils ont réussi à maintenir, à conserver ce puits qu'ils ont creusé eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça qu'ils avaient du repos dans leur cœur, dans leurs âmes. Mais parce que, comme ils ont été doux et humbles de cœur, c'est là qu'ils
qu'ils ont trouvé du repos dans leurs âmes. Et comme ils étaient doux et humbles, Dieu leur a fait grâce dans leurs entreprises. C'est pourquoi donc je vous ai parlé de prospérité. Car partout où ils creusaient, ils ont pu trouver un puits d'eau vive. Trouver un puits d'eau vive comme ça, en un seul coup, ça, ce n'est jamais possible. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la prospérité, parce que c'est Dieu qui les a fait prospérer. C'est Dieu qui les a aidés à trouver un puits d'eau vive. C'est pourquoi donc on va aller voir Proverbe chapitre 3, verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Comme Jésus est doux et humble, il veut que nous soyons aussi doux et humbles comme lui. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on trouve du repos dans nos âmes. Car il fait grâce aux humbles. Et ce qu'on peut lire dans ce chapitre de Genèse. Donc c'est ce qu'il a fait grâce aux humbles. Donc aujourd'hui dans le chapitre 26, on apprend pourquoi il nous est important d'obéir à la voix de Dieu et d'observer ses commandements. Pourquoi il nous dit d'obéir à sa voix? Pourquoi il nous dit d'observer ses commandements? Parce qu'il veut nous bénir. Et que Dieu est les menteurs. Donc Dieu veut que nous ayons un cœur droit et que nous ayons confiance en lui, car il nous précède pour préparer notre chemin. Même si on ne voit pas, on ne sait pas ce qu'il nous a préparé pour nous. Mais ce qu'il a préparé n'est que de bonnes choses. Il ne peut pas préparer quelque chose de mauvais pour nous. Ça, c'est impossible. Dieu est naturellement bon. Alors, nous n'avons qu'à être droit, à être honnête devant Dieu, devant ce Dieu qui nous précède et qui prépare tout. Et enfin, on apprend aussi que Dieu veut que nous soyons doux et humbles afin qu'il nous fasse grâce, afin qu'il nous donne la prospérité. Alors, comme je vous ai déjà dit donc, au début, il ne suffit pas de croire en Dieu, il ne suffit pas de dire oui, je crois en Dieu pour avoir des bénédictions. Donc, ce n'est pas parce qu'en disant oui, parce que je crois en Jésus que je serai béni. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc Dieu a très clairement dit à travers les Écritures, nous devons être doux et humbles pour obéir à sa voix et pour observer ses commandements. Sinon, il n'y a pas de bénédiction. Nous devons d'abord être doux et humbles pour obéir à sa voix et à observer tous ses commandements. Et même si on ne voit pas encore la bénédiction arriver, même si on ne voit rien de concret, nous devons continuer à lui faire confiance, car il a tout prévu pour nous bénir. Nous n'avons qu'à suivre son chemin. Et au bout du chemin, on va comprendre tout ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, soyons doux, humbles, honnêtes et encore droits, afin que Dieu fasse grâce dans notre vie et qu'il bénisse dans toutes nos entreprises. Voilà, donc notre Seigneur est celui qui veut nous bénir, qui veut nous donner la prospérité, qui veut nous faire réussir dans toutes nos entreprises. Mais ça dépend de nous, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout dépend de nous. Si on décide à obéir à sa voix, il nous bénira. Si on décide à observer ses commandements, il nous bénira. Si on décide à être doux et humble, il nous bénira. Alors, aujourd'hui, on va décider à obéir à la parole de Dieu, à observer ses commandements, et aussi à être doux et humble, et aussi à être patient. Donc, et en continuant à suivre le chemin du Seigneur. Donc, je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. C'est par ta grâce que nous sommes réunis ce soir, par ta grâce que nous sommes connectés. Et c'est par ta grâce que nous sommes là pour écouter ta parole Seigneur. Avec le chapitre 26 du livre de Genèse, tu nous as parlé beaucoup de choses. Et surtout, tu veux que
Tu veux qu'on soit doux et humble, afin qu'on puisse obéir à ta voix et aussi observer à tes commandements, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, oh le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide, afin que nous soyons doux et humbles. Donc si on n'est pas doux et humble, donc nous ne pouvons pas obéir à ta parole, Seigneur. Si on n'est pas doux et humble, donc on ne peut pas observer tes commandements, Seigneur. Alors donc nous souhaitons vraiment que le Saint-Esprit agisse en nous, afin que nous puissions continuer à être doux et humble, à obéir à ta parole et à observer tes commandements et aussi à te faire confiance. Et parce que tu nous précèdes et parce que tu as déjà tout prévu pour nous. Oh merci parce que tu nous as préparé de bonnes choses pour chacun de nous. Alors nous en croyons et que nous voulons continuer à en croire. Et nous voulons continuer à suivre le chemin que tu as préparé pour chacun de nous. Merci pour ta grâce, pour ta parole. Et je te remercie encore une fois de la vie que tu nous as accordée aujourd'hui. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.